vais manger demain. Non, bien aimé, nous avons un Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons un Dieu que nous devons espérer qu'à lui. Si tu espères en lui, bien aimé, tu ne seras jamais dans la confusion. S'il avait fait de la vie de cet aveugle, il fera aussi dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, élevons nos mains. Élevons nos mains vers ce Dieu-là. Par rapport à ce que tu as écouté ce tu vas dire à ton Dieu, Père, mais voici ton fils, mais voici ta fille. Père, j'aimerais que tu puisses me récompenser. Bien, mais c'est Dieu qui récompense mieux que les hommes. Les hommes sont incapables de te récompenser. Les hommes sont incapables de te donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mais Dieu, quand il donne, il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Élève tes mains, bien-aimés. Commence à dire à ton Dieu, Seigneur, récompense-moi. Je viens d'écouter ta parole. Tu m'as parlé sur l'espérance. Tu m'as parlé sur l'espoir. Tu m'as parlé sur la réussite. Seigneur, réanimère ma vie. Seigneur, réanimère-moi. Je suis là pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Dis à ton Dieu, bien-aimé. Dis à ton Dieu, mais voici. Oh Dieu, mon Seigneur. Oh Dieu, le grand Dieu. Le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui est capable de tout. Commence à prier, ma soeur. Je vais écouter ta voix. Je vais écouter ta voix. C'est toi le grand Dieu. C'est toi le véritable Seigneur. Mais voici Père éternel. Mais voici le Tout-Puissant. Je viens d'écouter ta parole de gloire. Ta parole m'a réconforté le grand Dieu. Papa, rémunère-moi. Papa, regarde-moi favorable. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta main puissante. Oh, c'est toi qui es Dieu. Le Dieu admirable. Le Dieu magnifique. Le Dieu capable de tout. Le Dieu qui peut donner la limites. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le grand Dieu. Manifeste-toi, le Shiloh. Tu es mon sauveur. Et je compte. Je vais compter à toi, papa. Le Dieu vivant. Le Dieu glorieux. C'est toi qui vis à l'éternité. C'est toi qui vis à l'éternité, à l'éternité. Je te supplie, papa, devant toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant déloger toute personne qui empêche que tu puisses vivre la réussite. Vous savez, dans la vie de cet aveugle, il y avait la foule qui l'empêchait de voir Jésus. Mais dans ta vie, moi, je ne sais pas. Qui ne veut pas que tu puisses vivre la réussite? Qui ne veut pas que tu puisses rentrer dans ce mariage? Qui ne veut pas que tu puisses posséder ce travail? Mais cet après-midi, tu vas prier. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Cet après-midi, je commence à douter loin de ma vie. Toute personne qui m'empêche d'avancer. Toute personne qui complote contre mon travail. Toute personne qui complote contre mon mariage. Toute personne qui complote contre mes finances. Peu importe son nom, peu importe sa puissance, je déclare qu'il soit terrassé, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à terrasser. Commence à terrasser. Commence à terrasser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commence à terrasser. Je commence à terrasser. Je commence à terrasser. Toute personne de papa qui ne fait pas changement, qui ne fait pas que je puisse évoluer, je prends l'autorité maintenant. Je prends le pouvoir maintenant. Je
Tu peux répondre avec moi. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Tout est complot. Tout complot. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma maison. Contre ma maison. Soit anéanti. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout est planning. Tout est planning. Tout est programme. Tout programme. Qui se prépare. Qui se prépare. Dans le monde occulte. Dans le monde occulte. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre mes enfants. Contre mes enfants. Contre mon église. Contre mon église. Que cela puisse échouer au nom de Jésus. Que cela puisse échouer au nom de Jésus. Que cela puisse échouer au nom de Que Jésus. cela puisse échouer au nom de Jésus. Tout complot. Tout complot. Contre mon mariage. Contre mon mariage. Tout complot. Tout complot. Contre mon travail. Contre mon travail. Je l'anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je me lève. je me lève. Je commence à marcher. Je commence à marcher. Je commence à marcher. Je commence à marcher. Bien, mais pendant que nous disons marcher, il faut marcher. Puis maintenant, je commence à marcher. Je commence à marcher sur mes ennemis. sur mes ennemis. Sur la mort. Sur la mort. Sur la maladie. Sur la maladie. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Sur tout complot. Sur tout complot. Contre ma maison. Contre ma maison. Je marche. Je marche. Contre l'adversité. Contre l'université. Je marche. Je marche. Contre mes ennemis. Contre mes ennemis. Je marche. Je marche. Contre la sorcellerie. Contre la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Tu n'as pas la place. Tu n'as pas la place. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans la vie de mes Dans enfants. la vie de mes Au enfants. nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commence à marcher. Allez, marchez, marchez, marchez. Commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher. Commence à Aujourd'hui, je commence à couper. Je commence à couper Tous les cordons ombilicaux. tous les cordons ombilicaux, Tous les liens familiales. tous les liens familiales, Les liens héréditaires. les liens héréditaires, Contre ma vie. contre ma vie, Contre la vie de mes enfants. contre la vie de mes enfants. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je déclare. je déclare, Je déclare. je déclare, Et je romps et je romps tout est cordon ombilical. tout cordon ombilical. Au nom de Jésus. Allez, commence maintenant à couper. Commence à Commence couper. à couper, commence à couper, commence à couper, couper les liens, couper les liens, commence à couper, couper les liens, Commence à couper couper. les liens, Commence à couper. couper les liens, Commence à couper.
Nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? On peut s'approcher un par un. Nous venons de finir notre thème sur l'espoir et la réussite. Et nous allons seulement déclarer pour ta vie que tu puisses vivre l'espoir, que tu puisses vivre la réussite dans ta main. Tu vas seulement me toucher par mes mains, bien aimé, ça sera automatiquement et Dieu va transmettre la réussite et l'espoir dans ta vie. Approchons-nous, bien aimé, je vais seulement te toucher et puis tu parles à ta place. On avance au dernier temps. Que le Dieu de l'Alliance, que le Dieu de Bethesda, que tu puisses vivre la réussite au nom puissant de Jésus. Amen. Passons vite. Dieu de Père, Dieu de grand, que tu puisses vivre ta réussite. Que tout ce qui était programmé contre toi soit annulé sans effet au nom de Jésus. Yes. Père, je prie pour ta servante Jésus. Que tu puisses vivre sa réussite, papa. Que le mois de doute soit pour lui une mois de gloire, de victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tendre Père, le Dieu vivant, nous venons de passer des moments d'espoir et de la réussite. Que cette parole se matérialise dans la vie de ton enfant. Partout où il passera, tu puisses vivre la réussite au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de gloire, Dieu de paix. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le puissant de Jacob. Je déclare dans la vie de cet enfant, Père, qu'il puisse vivre la réussite tout au long de sa vie sur cette terre, qu'il soit toujours la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de gloire, Dieu de paix, je commence à déclarer pour la vie de cet enfant, Père, qu'il puisse vivre la réussite, qu'il puisse avancer, qu'il puisse monter dans les lieux élevés. Alléluia. Dieu de gloire, je neutralise tous les complots contre sa vie, Jesus. que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Le Dieu de l'Alliance et le Dieu de Bethesda, je déclare que la réussite, que la victoire accompagne Jesus. la fille de ton servante. Qu'il puisse être toujours la tête et non la queue. Amen. Partout où il mettra ses pieds, que cela soit dans son possession au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Bethesda, Alléluia. le Dieu qui agit au-delà de nos pensées, le Dieu qui agit au-delà de nos limites. Papa, je déclare la réussite de la vie de cet homme. Yes. Seigneur, qu'il puisse monter, qu'il puisse se placer très haut, Yes. comme dit les Écritures. Amen. Je déclare la réussite sur son Amen. partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, je déclare, et comme que ton chanteur, je proclame la réussite dans la vie de ton serviteur. Papa, qu'il puisse exceller. Yes. Qu'il puisse exceller dans sa vie. Amen. Qu'il puisse exceller dans ses projets. Amen. Qu'il puisse exceller dans son travail. Amen. Dans tout ce qu'il fera. Qu'il puisse être la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu tout-puissant, le Dieu de l'Alliance, je prie pour ton enfant Jésus. Jesus. Toi qui nous dis, tu feras la différence avec ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Yes. Je déclare cet après-midi dans la vie de ton enfant, qu'il soit la tête de Jésus. Yes. Seigneur, qu'il puisse être démarqué partout où il mettra ses pieds, Yes. qu'il soit toujours victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu que nous mettons notre espérance, c'est toi que nous avons cru. Yes. Nous avons cru à un Dieu vivant. Alléluia. Nous avons cru à un Dieu redoutable. Amen. Maintenant, je déclare que la réussite
soit le partage de ton enfant. Partout où il mettra ses pieds, qu'il soit la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis la vie de cet enfant. Ramenez direct les Dieu enfants. de gloire, qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il puisse se démarquer dans sa vie. Dans tous ses projets, qu'il puisse être la tête et non la queue. Qu'il soit le meilleur parmi les meilleurs. Car ce jour-là, papa, tu avais un jour que tu avais fixé pour la vie de cet aveugle. Que ce jour-là soit aujourd'hui pour ton enfant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour la vie de ton enfant. Jésus, je le recommande entre ta main puissante. Dieu de gloire, il va commencer ses études. Qu'il soit la tête et non la queue. Partout où il sera, Jésus, que tu assures sa protection divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Père Dieu, c'est toi, le véritable, c'est toi. Je commence à abandonner la vie de cet enfant entre tes mains. Jésus-Christ, la Bible nous dit, la grâce, ça provient de toi. Amen. La sagesse, ça provient de toi. Accorde à cet enfant la sagesse, accorde à cet enfant la protection, car c'est toi qui protèges mieux que les hommes. Qu'il soit béni. Papa, je bénis la vie de cet enfant. Qu'il soit intelligent, qu'il soit sage, qu'il démarque, papa, devant tous ses collègues, qu'il soit la tête et non la queue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour la vie de ces jeunes hommes. Papa, je l'abandonne entre ton main, Jésus. Seigneur, partout où il mettra ses pieds. De jeudi, il va commencer l'école, Jésus. Seigneur, fais de lui un signe de représailles. Fais de lui et de signes et de représailles qui soit sous ta protection divine au nom de Jésus-Christ. Jésus, je déclare la réussite. Je déclare l'avancement. Je déclare qu'il soit la tête et non la queue. Je demande la protection divine sur la vie de cet enfant. Pendant, oh Yahweh, cette année scolaire, qu'il soit sous ta protection divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de Bethesda, tu n'es pas mort. Le Dieu de Bethesda, tu es vivant. Je déclare la réussite. Je déclare les hôtels. Je déclare la longévité dans la vie de cet enfant. Seigneur, qu'il soit grand, qu'il soit puissant, qu'il soit démarqué parmi tous ses collègues au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, je commence à déclarer pour la vie de ta servante. La Bible dit, voici mon serviteur montera et il se placera très haut. Seigneur, que sa vie soit élevée, que sa vie soit bénie, qu'il puisse vivre la réussite dans tous les domaines de sa vie. Là où elle avait échoué l'année dernière, que cette année, qu'elle puisse exceller au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu puissant, le Dieu véritable, c'est toi. Je commence à déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de changement, des paroles de la grandeur dans la vie de ton serviteur. Père, qu'il puisse monter, qu'il puisse exceller, qu'il puisse avancer. Tout ce qu'il fera, Dieu de gloire, que cela puisse aboutir parce que tu es le Dieu qui est le Dieu qui achève. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le Dieu miraculeux, le Dieu des exploits. La Bible dit, tu feras la différence avec ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Nous allons passer des bons moments de réussite, de l'espérance, de l'espoir. Papa, que ton enfant puisse vivre la réussite. La réussite dans sa vie, Jésus. La réussite dans son mariage. La réussite dans sa maison. La réussite dans tous ses projets. Père, fais la différence dans sa vie parce que tu nous as dit, tu feras la différence avec ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Qu'elle soit bénie, qu'il soit béni, qu'elle soit bénie abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Papa, si toi tu grandissais en stature et en sagesse, cet après-midi je déclare que cet enfant aussi puisse grandir en sagesse, en stature et en grâce. Papa, elle devait commencer l'école ce jeudi.
Dieu de gloire accompagne cet enfant. Père de gloire, soit son protecteur, soit celui qui va prendre soin de lui pendant cette année scolaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu de miracles, toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais le désir de ta fille. Yes. Père, cet après-midi, je suis qu'un simple instrument que tu as utilisé. Je déclare la réussite dans tout ce qu'il fait. Amen. Seigneur, tu connais ses désirs, tu connais ses besoins, tu connais ses préoccupations. Seigneur, remplis son cœur de joie. Remplis son cœur de joie parce que tu es le Dieu qui agit et il agira à toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le Dieu de miracles, Yes. le Dieu de la grandeur. Seigneur, toi qui dis, je rendrai ton nom grand et tu seras la source des bénédictions. Yes. Si tu avais rendu le nom d'Abraham est grand, rends le nom de ton fils grand aussi. Amen. Seigneur, si on va parler des millionnaires, si on va parler des riches dans ce pays, qu'on puisse compter notre bien-aimé Jean-Célie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Dieu de l'alliance, le Dieu de miracles. Amen. Tu n'abandonnes pas tes enfants. La Bible dit, ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confus. Yes. Amen. Dieu de gloire, commence à donner la victoire dans la vie de ton serviteur. Si tu avais donné la victoire dans la vie de Papa Galant, donne aussi la victoire dans la vie de Papa Kalemba. Amen. Tu sais comment il te sert. Seigneur, comble-lui de ta bénédiction. Amen. Comble ton serviteur de ta grâce. Amen. Comble-lui, Papa, de réussite Amen. et du succès au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu véritable, le Dieu puissant. Jesus. Toi qui ne dors ni ne somnole, tu es le Dieu des souvenances. Amen. Comme tu t'es souvenu dans la vie de ton serviteur. Père, ma prière en est que cet après-midi, que tu continues à lui préserver, que tu continues à lui faire du bien. Seigneur, prends soin de ton serviteur. Seigneur, là où, Papa, les choses ne marchent pas, commence à combler cela par ta bénédiction. Commence à combler cela par la guérison, parce que tu es le Dieu qui agit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le Dieu de miracles, le Dieu puissant, toi qui dis, laissez venir auprès de moi les enfants. Seigneur, je commence à consacrer cet enfant entre tes mains. Jésus, prends soin de sa vie éternelle. Il va aller peut-être chez les nounous. Seigneur, si toi tu ne veilles pas, celui qui veillera, veillera en vain. Garde cet enfant. Protège cet enfant, qu'il soit la tête et non la queue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu de miracles, le Dieu de Bethesda, tu es le Dieu qui agit. Comme tu avais agi dans la vie de cet homme que je tiens ma main. Continue à lui faire du bien. Continue à lui faire des surprises. Fais de lui des surprises agréables. Parce que tu es un Dieu qui ne dort ni ne somnole. Je déclare la réussite. Je déclare la grandeur dans son travail, la grandeur dans son entreprise, que son entreprise puisse monter encore davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu puissant, le Dieu miséricordieux. Amen. Je commence à déclarer des bonnes choses pour ton serviteur. Tu sais comment il se bat pour ton travail. Tu sais comment où il te sert avec beaucoup d'amour. Père, souviens-toi de lui, Seigneur. Amen. Si tu t'es souvenu d'Abraham, si tu t'es souvenu de Jacob, souviens-toi de cet homme. Amen. Souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cet homme. Amen. Commence à penser ses plaies. Amen. Commence à penser ses plaies. Amen. Commence à penser ses plaies. Amen. Dieu de gloire, je déclare la réussite. Amen. Je déclare l'avancement. Amen. Je déclare le succès. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour Jésus?
Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Il est merveilleux. Amen. Bien-aimés, les vents, nous allons prier pour notre papa, Évangile Pichou. Il nous a prêché, il a prié pour nous, que le ciel soit favorable pour sa vie. La Bible déclare, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Déclare de bonnes choses. C'est son anniversaire aussi. Que Dieu le comble de joie. Que Dieu le multiplie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Adonai, bénis ton serviteur. Nous avons posé cet après-midi, mon Dieu, qui ne manque de rien, papa. Tu as dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Au nom de ton serviteur, car il t'a servi. Bénis sa vie, sa femme, ses enfants, son ministère, qui ne manque de rien. Je proclame la bonne santé. Je proclame la santé divine. Je proclame l'excellence. Je proclame l'élévation. Je déclare une forte pluie de bénédiction dans sa vie, de maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? On acclame Jésus, on acclame Jésus. Disons 3 fois Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est un homme responsable, il est marié. Alléluia. Amen. Père de 3 enfants. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc là, je vais inviter l'Évangile Pichou. Et On acclame notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimés, nous voulons directement écouter la parole de Dieu. On n'a plus de temps à perdre. Papa, nous te bénissons, nous te rendons gloire. C'est toi le maître de toutes circonstances. Voilà, tu nous as rassemblés en ces lieux. Ce n'est pas pour acclamer les hommes, mais pour venir écouter ta parole. Dieu de gloire, Dieu de bonté, dispose nos cœurs. Nous voulons réellement être sortis en ces lieux bien nourris, Seigneur. Parce que c'est toi qui es la parole vivante. C'est toi la nourriture pour les enfants de Dieu. Père, nous demandons ton Esprit Saint de nous conduire. Le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes les choses. Le Saint-Esprit enseigne ton Église et qui est enseignée. Nous voulons que les peuples soient consolés par toi. Nous voulons que les peuples soient enseignés par toi. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit loin de nous au nom de Jésus. Nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle.
Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de ces messages. Nous voulons réellement que nous puissions être des bénéficiaires de ta bénédiction. Loin de nous la mort. Loin de nous blocage. Loin de nous échecs. Parce que c'est moi-ci. C'est le mois de l'espoir et de ma réussite. Nous allons vivre dans la réussite. Nous allons vivre l'espoir. Parce que l'espoir vient de toi. La Bible me dit ceci: ceux qui se perdent espèrent à l'Éternel ne seront jamais confus. J'ai la foi, Père. Personne ne sera confus. Peu importe la gravité de son problème, peu importe la gravité de sa situation, personne entre nous sera confus. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ici prié. Amen. Est-ce que l'Église peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Là, rapidement, j'invite notre bien-aimée sœur Angélica. Elle peut passer devant vraiment pour nous aider pour la lecture. Maintenant, merci. Vous savez, c'est Dieu-là, le Dieu que nous prions en ces lieux, c'est un Dieu de miracles. Bien aimé, nous sommes en train de vivre de miracles et de Dieu en Bethesda. Il y a des gens qui commencent à témoigner à cette église, à cette assemblée. Tu vas commencer à étonner là où tu es. Tu seras bien aimé dans l'étonnement où tu ne peux pas imaginer. Le Dieu de Bethesda, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui agit. Bien aimé, normalement, si Papa Jacques, je crois, il va témoigner après des jours, je crois. Parce que ce que Dieu a fait dans sa vie, s'il commence à rencontrer cela, tu seras dans l'étonnement, bien aimé. Mais notre Dieu que nous servons, le Dieu de Pasteur Ange, le Dieu de Valise, le Dieu de Pichou, ils sont là. C'est le Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Notre Dieu que nous servons à ces lieux, c'est un Dieu puissant. Cette parole de Chronique. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel. Place à lui ta confiance. Il agira. Bien aimé, dans tout ton problème, si tu montres à Dieu ta situation, ce Dieu ne restera pas indifférent. Non, ce Dieu-là ne restera pas indifférent. Bien aimé, ce Dieu-là ne restera pas indifférent. Bien aimé, cet homme qui s'appelle Papa Jacques, il avait des problèmes qui lui dérangeaient. Mais lorsqu'il a compris que j'ai des problèmes, il a dit: de moi-même je ne sortirai pas. Il faudra que je puisse aller chez les hommes de Dieu. Et lorsqu'il a commencé à expliquer les hommes de Dieu, on avait du mal à nous. On avait des chagrins à nous. Comme disait notre papa Galant, il a dit: si tu sers l'Éternel, si tu donnes à l'Éternel les offrandes, ce Dieu-là va combattre pour toi. Je suis en train de témoigner pour ce Papa Jacques. Il donne tout le temps sa dîme. Il donne tout le temps son offrande. Et il s'est passé quelque chose dans son travail. Mais comme il avait compris, il faudra que je puisse aller en source. La source, c'est quoi? C'est la prière. Il s'est dit: non, et moi-même je ne pouvais pas. Il faudra que je consulte mon Dieu afin que je puisse avoir la solution. Et bien aimé, quand on commençait à prier, on était ici. Le dimanche on a prié. Et après cela, il y a eu des bonnes nouvelles. Alléluia. Bien aimé, notre papa plairait, mais son plaie a changé. Là où il y avait la plaie, le plaie s'est changé en joie. Je déclare dans la vie d'une personne: toi si tu plais, toi si tu plais, bien aimé, c'est moi-ci. Le mois de septembre va vers sa fin. Bien aimé,
Tu vivras la joie. Tu vivras la joie. Je déclare ta vie. Tu vivras la réussite. Peu importe les décrets de ta situation. Si c'est Dieu qui s'est manifesté dans la vie de Papa Jacques, il manifestera aussi dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer Jésus. On acclame Jésus. Dieu c'est un Dieu puissant. Le Dieu de Bethesda, c'est un Dieu qui agit. Mais le problème, c'est de l'espérer en lui. Mets ta confiance à Dieu. Et ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Je dis merci à toi qui es présent. Bien-aimé, tu pourrais avoir d'autres rendez-vous. Mais tu te dis d'abord, je dois aller à la maison de l'Éternel. Je dois aller écouter la parole de Dieu. Je dois aller écouter des orientations de vie. Bien, par rapport à cette obéissance, que l'Éternel te bénisse. Je te rassure, enseigné, quand tu étais rentré, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Alléluia. Tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernière prédication pour notre thème, l'espoir et la réussite. Je déclare, bien aimé, tu vas réussir. Je déclare, bien aimé, tu vas avancer. Je déclare que tout ce qui était acquis, tout ce que tu avais perdu, tu vas retrouver. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Voilà, je dis merci à notre papa. Et loin qu'il est à Kinshasa. Vraiment que le Seigneur puisse t'accompagner, papa. Nous sommes de cœur avec vous. Nous cessons de prier pour toi. Parce que je sais que vous êtes allé faire la mission de notre Seigneur. Comme il dit dans le livre de Matthieu, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Que le Seigneur vous accompagne là où vous êtes. Que Dieu soit favorable pour vous. Partout tu mettras tes pieds, que ce soit sous ta possession divine. Et je dis merci aux hommes de Dieu. L'ancien Vanis, toujours dans son poste. Toujours dans son poste. Le vendredi, ils étaient là qu'à deux. Ils n'ont pas regardé que non, les gens sont en vacances. Il s'est dit, non d'abord Dieu. Peu importe le nombre, peu importe le temps que nous sommes en train de passer, d'abord Jésus. Mon frère, laisse-moi te dire, si tu mets Jésus au centre de ta vie, si tu mets Jésus au centre de ta famille, tu neige, bien aimé, tu seras victorieux. Tu seras vainqueur. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est important. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons épingler un sous-thème qui est intitulé Au-delà de tout, ne perds pas ton espoir. Au-delà de tout, ne perds pas ton espoir. Au-delà des difficultés, ne perds pas ton espoir. Au-delà de ta situation, ne perds pas ton espoir. Bien aimé, les hommes de Dieu sont passés en Seigneur. On a écouté notre papy qui est passé. Nous avons écouté notre papa Yanzala qui est passé. L'homme de Dieu Ange, il était passé. L'homme de Dieu Vanis, il était passé. Nous nous ont prêché sur l'espoir et la réussite. Bien aimé, c'est vraiment un terme important. Si réellement tu vas le comprendre sur le plan spirituel, mon frère, laisse-moi te dire que les choses sont changées dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Mon frère, nous allons directement définir c'est quoi l'espoir. Je ne vais pas inventer des choses. Je ne vais pas aller chercher ailleurs. Je m'accroche plus à la définition de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu nous avait dit ceci. L'espoir, c'est un sentiment d'attente. Alléluia. J'attends quelque chose. La chose, ça peut être le mariage. La chose, ça peut être
voyage. La chose, ça peut être l'argent. La chose, ça peut être les promesses d'embauche. Donc, celui qui a l'espoir, il est dans les lignées d'attente. C'est comme si nous portons dans les hôpitaux. Quand nous arrivons dans les hôpitaux, il y a toujours des tickets à relever à prendre. Mais partant de ton ticket, tu vas attendre jusqu'à ce que ton numéro va apparaître. Tu ne peux jamais briser des choses. Si je suis le numéro 280, je vais attendre jusqu'à ce que le numéro 280 va être mentionné. Si ton numéro n'est pas encore mentionné, même si tu vas sur l'accueil, sur la table qui reçoit les gens, il va te refuser. Il va te dire non, ton temps n'est pas arrivé. C'est le même avec les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, on doit avoir l'espérance. On doit avoir l'espérance à nous. On doit avoir l'espoir à nous. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui. Mais je me tiens toujours à la tourne. Je me tiens toujours mes deux pieds sur terre. Je sais que si le mardi ça va marcher, le mercredi ça va marcher. C'est ça que nous devons avoir. Nous conscientisons les peuples de Dieu. L'église Bethesda. Nous sommes là, ce n'est pas seulement à vous jeter des fleurs. Mais nous voulons que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes qui sont mûrs. Nous ne voulons pas que nous puissions avoir des chrétiens. Lorsqu'il y a un vent, directement tu es emporté par cette vent-là. Mais nous devons avoir des chrétiens et des chrétiennes qui sont assidus dans le pied de Jésus. Mais pour que tu puisses avoir, pour que tu sois assidu, ça demande à toi que tu puisses avoir l'espoir. Beaucoup de gens aujourd'hui, par manque d'espoir, ils sont partis ailleurs. Par manque d'espoir, ils n'ont pas eu cette cœur-là d'attendre. Ils n'ont pas eu cette cœur-là de patienter. Tellement manque d'espoir à eux, ils sont allés plus vite. Et si tu veux remarquer la vie de ces gens-là, lui qui était pressé, lui qui disait je vais partir, et si tu constates bien sa vie est maintenant dans le chaos. Pourquoi? Parce qu'il était trop vite. Il manquait à lui l'espoir. Il manquait à lui l'espérance. L'espérance en Jésus ne marche jamais. L'espérance en Jésus ne trahit jamais. Frère, ma soeur, la Bible nous dit qu'il y a quelle espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Celui qui est mort n'a plus l'espérance. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que l'église est là? Celui qui est mort, en lui il ne doit plus jamais espérer. Mais moi qui ai en vie, nous qui sommes en vie, nous devons espérer. Alléluia. Le dimanche passé, on a donné des piqûres à Papa Jean. On a piqué des piqûres. Le piqûre de l'espoir. On lui disait, même si ton chef a pris les décisions, là ça lui concerne. Mais nous avons un Dieu. Nous avons celui qui est tout puissant. Mais nous avons celui qui détient le monde dans sa main. Alléluia. Il peut balancer le cœur de ce roi. Il peut balancer le cœur de celui qui détient ta vie. Il peut balancer le cœur de celui qui complote contre ta vie.
La personne qui complot contre ta vie, il peut changer les données. Pourquoi? Parce que toi, tu as mis ta confiance à Jésus. Toi, tu espères à Jésus. Mon frère, laisse-moi te dire, tu ne seras plus dans la confusion. Tu ne seras jamais dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui agit. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Et puis nous allons passer directement à la prière. Parce que aujourd'hui on va prier pour les enfants. Et c'est notre dernier culte sur l'espoir et la réussite. Nous voulons que les gens puissent bénéficier de l'espoir et de la réussite dans la vie. Maman Jalika, Ligue 18, verset 35 à 43. Yes. Est-ce que l'église nous sommes là? Est-ce que l'église nous sommes là? Papa Paul, Dozaliawa. Yes. Papa Paulo. Frère Paul. Ligue 18, le verset 34 à 43. Ligue 18, 35 à 43. Amen. Amen. Luc 18. Amen. Amen. Luc 18, chapitre 35, verset, Luc 18, le verset 35 à 43. Ah, pardon, 35 à 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Un aveugle était assis au bord du chemin. C'était sa vie. Et mendiait. 36. Entendant la foule, Il attendait la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit c'était Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Il les reprenait pour le faire taire. C'est ça les hommes. Les hommes ne veulent pas que tu puisses avancer. Ils sont là pour t'empêcher d'évoluer. C'est ça la nature humaine. Mais aujourd'hui, avec ton Dieu, tous ces gens-là vont te terrasser. Pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Il criait plus fort malgré les indigents l'empêchaient. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène et, quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ce Dieu-là, il est plein de bonté. Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, Amen. Ta foi t'a sauvé. Amen. Mettons-nous merci. Gloire au Seigneur. Mon frère, nous sommes en train de parler sur l'espérance, l'espoir. L'espoir que nous avons, l'espoir que nous parlons plutôt, ce n'est pas à un homme, mais c'est auprès de Jésus-Christ. Mais tu dois savoir quelque chose, une chose. L'espoir est le principal facteur qui maintient les gens en vie. Bien aimé, sans l'espoir, ta vie peut être bafouée. Donc tu dois retenir ces choses-là. L'espoir, c'est un élément, ou bien c'est un facteur. C'est un facteur qui maintient les gens en vie. Parce que celui qui a perdu l'espoir, bien aimé, ta vie peut être bien aimé chaotique. Alléluia. Celui qui a perdu l'espoir, ta vie ça peut être bien aimé, je peux comparer, je ne sais pas qui c'est quoi. Mon frère, dans ce texte, on nous parle de cet homme qui
aveugle. Alléluia. Amen. On nous parle de cet homme qui était aveugle. La Bible nous dit ceci. Il y avait dans cette ville qui s'appelait Jéricho. Il y avait un homme qui avait l'habitude de s'asseoir au bord du chemin. La vie de cet homme dépendait de ce qu'il demandait au bord du chemin. La vie de cet homme, c'était cadré par rapport à ce qu'il faisait au bord du chemin. Il était là tout le temps. Il était là tous les jours. Son problème était quoi? De mendier. Alléluia. Amen. Il était mendiant. Il était un gars qui demandait à tout moment. Il était là pour demander. Il demandait afin qu'il puisse survivre. S'il ne demande pas, s'il ne se met pas au bord du chemin, bien aimé, il ne va pas se nourrir ces jours. Voilà ce qui concernait la vie de cet homme. Les caractéristiques de la vie de cet homme. Donc, la vie de cet homme qui était aveugle, il dépendait de ce qu'il demandait dans le bord du chemin. Alléluia. Alléluia. Mais un jour, c'est pour cela, bien aimé, j'ai toujours dit, dans la vie d'une personne, il y a toujours un jour. Alléluia. Il y a toujours un jour. Un jour où Dieu peut changer ta situation. Bien aimé, dans ma vie aussi, ça t'est passé aussi un jour. On était venu sans papier. On était venu ici sans marier. Mais le jour où Dieu a décidé, c'était un jour. Bien aimé, j'aimerais assurer une personne. Dans ta vie aussi, il passera aussi un jour. Les jours par lesquels où tout doit changer, où ta situation va changer. Ce qui était bloqué en toi, ce qui était bloqué en toi, ce qui était freiné en toi, ça peut être débloqué. Parce qu'un jour, tu as décidé de te faire du bien. Alléluia. Tu as décidé de te faire du bien. La Bible dit un jour, cet homme a attendu. Il a attendu un bruit. Parce que cet homme, il était aveugle. Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Un aveugle, il écoute, mais il a les difficultés de voir. C'est ça qui caractérise un aveugle. Mais la Bible nous dit ceci. Un jour, il a entendu le bruit. Il a entendu les gens marcher. Il s'est posé des questions. Il s'est dit, mais quel genre de bruit? Je n'ai jamais entendu ce genre de bruit. Bien aimé, tu attendras les genres de bruit où tu n'as jamais entendu. Tu vivras des grandes choses où tu n'as jamais vécu dans ta vie. Alléluia. La Bible dit ceci. Cet homme, il a attendu des cris. Il s'est dit non, je dois crier. Il posa la question à la foule. Qui est cet homme-là qui passe à Seigneur? Il y avait des gens qui étaient tout autour de lui. Il se disait, reste silence. Il se disait, tais-toi. Tais-toi. Ne parle pas. Donc la vie de cet homme, il était méprisable. Alléluia. La vie de cet homme aveugle, personne ne mettait attention à lui. La vie de cet homme aveugle, tout le monde l'ignorait. La vie de cet homme aveugle, bien mais personne ne mettait attention. C'est peut-être aussi toi tu vis de ces moments. Tu vis des moments où inattentifs, où les gens ne mettent pas attention à ta vie. Mais cet homme a dit ceci. Il a posé encore la question. Ce qui se passe là-bas, qui passe là-bas, j'aimerais savoir si c'est qui.
La Bible nous dit ceci. On lui a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Les autres, ils ont répondu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais d'autres personnes ont dit, tais-toi. Et dans nos vies, il y a de ce qui ne fait pas que nous puissions évoluer. Dans nos vies, il y a certaines zones où ne veulent pas bien que tu puisses progresser. Ils sont là tout autour de nous. Bien aimé, je vais te raconter une histoire. Cela s'est passé seulement la semaine passée. Dans mon travail, là où je travaille, il y avait, parce que nous, on est dans le service de la logistique. On s'occupe de tout ce qui est des arrivages, du magasin, à l'Auchan Crève Bicêtre. Il s'est fait que je n'ai jamais fait ce travail-là. Mais pendant que j'étais malade, ils m'ont proposé une poste à remplacer. Je devais remplacer une personne, l'une de mon collègue qui devait aller à vacances. Bien, mais pendant que j'ai accepté ce poste-là, je savais que ce n'est pas facile. Tu es appelé à tout gérer. Toutes les entrées de l'Auchan et toutes les sorties. Et je n'ai jamais fait cette charge de travail. Bien, mais je suis en train d'édifier cet après-midi. Je suis en train de te réconforter cet après-midi. Donc il y a des gens dans notre vie qui ne veulent pas que tu puisses évaluer. Il y a des gens dans ton côté qui ne veulent jamais que tu puisses avancer. Mais moi je déclare, le Dieu que nous prêchons, c'est Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est Dieu. Il fera que tes ennemis soient dans la confusion totale. Alléluia. Bien aimé, on m'a donné cette poste-là. Ils m'ont dit, moi, c'est toi, Pichou, maintenant, qui va tout gérer. Les entrées, les sorties. Donc, j'étais le seul responsable dans cette pièce, dans la réception plutôt. Mais j'ai un collègue qu'on travaille avec lui. On est comme ça avec lui. On s'entend très bien. On ne sait pas, on se discute très bien. Mais c'est très curieux. Comme ils m'ont placé dans cette poste-là, parce que là je suis vraiment dans mon bureau, je ne bouge pas, au lieu de faire des plastiques, au lieu de faire des balles à carton, là vraiment je suis bien assis là, je suis là bien avec une bonne confort, je suis devant l'ordinateur là, je gère tout. Et les gars en question, les messieurs en question, malgré notre relation qui est bonne, mais dans son cœur, il n'a pas voulu que je sois là. Alléluia. Il n'a pas voulu. Il n'a pas accepté. Donc pour lui, c'est lui qui devait être là. Pourquoi? Parce qu'il est yougoslavien. Alléluia. Donc pour lui, un Congolais ne mérite pas d'être là. La Bible en dit, partout nous mettrons des pieds et nous donne la possession. Alléluia. Il nous donne la possession. Je déclare dans cette église, il y aura des directeurs. Je déclare dans cette église, il y aura des responsables. Je déclare dans cette église, bien moi qui étais inattendu, je ne pensais même pas que un jour, je devais assumer cette responsabilité. Bien, mais si tu as Dieu, si tu marches avec Dieu, sincèrement, ce Dieu la fera toujours des merveilles dans ta vie. Il fera toujours des merveilles dans ta vie. Lui qui nous dit ceci, voici le miracle, voici le signe qui accompagnera ceux qui ont crié à mon nom. Alléluia. Alléluia. À moins que je sers un Dieu que je ne connais pas. Mais comme je sers un Dieu vivant, ce Dieu là me fera des signes. Je serai des signes. Je serai des présailles. Et je déclare aussi pour ta vie, tu seras un signe. Alléluia. Tu seras un présaille. Alléluia. La Bible nous dit ceci. C'est qu'avec les païens qui voulaient commencer à crier,
Il y avait un homme, il a péché. Il a dit non, Samuel, tu ne passeras pas. Il a dit non, Bénédicte, tu ne vas pas rentrer dans ce mariage. Il a dit non, mon frère Jean-Céline, tu n'auras pas cette opportunité. C'est ça les hommes. Les hommes n'aiment pas qu'une personne puisse évoluer. Les hommes n'aiment pas que tu puisses avancer. C'est la nature humaine. Tu peux avoir ton ami comme ça, tu le connais les figures. Mais ce qui est dans son cœur, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. C'est ce qui s'est passé avec l'aveugle. Il était là. Malgré ses défauts, malgré cette maladie, normalement ces gens-là, ils devaient avoir pitié de lui. Vu son état, ils devaient avoir pitié de lui. Pour te dire, le cœur de l'homme, n'est pas bon. Alléluia. Le cœur de l'homme est compliqué. L'homme veut seulement que lui puisse avoir. L'homme veut que lui seul puisse avoir des voitures. Si aujourd'hui pasteur Pichou a une voiture, il commence à voir quel tour lui. C'est ça la nature humaine. C'est ça la nature humaine. Je déclare avec ça. Que cet esprit-là soit loin de nous. Alléluia. La nature humaine. Ils n'ont même pas eu pitié de cet homme. Cet homme, il est aveugle. Cet homme ne voit pas. Cet homme, il est toujours conduit par une autre personne. C'est ça la caractéristique d'un aveugle. Un aveugle ne voit jamais. Un aveugle a toujours été conduit par une autre personne. Un aveugle ne fait jamais sa volonté à totalité. Alléluia. Un aveugle n'a jamais été libre. Alléluia. C'était le char de cet homme. Il n'a jamais été libre. Il vivait des moments de difficulté. Il vivait des moments bien aimés de galère. Mais normalement, ces gens-là, ils devaient avoir compassion de lui. Alléluia. Il devait avoir compassion, papa. Normalement, il devait avoir compassion. Mais pourquoi l'homme peut être comme ça? Pourquoi l'homme peut être comme ça? Tu en as tout. Tu as le désir. Pour moi, je n'ai pas. Mais tu me convoites. Mais tu ne veux pas que moi je puisse avancer. Cet homme a dit non. Comme c'est je me retrouve devant le deux genres de personnes. Il y a des gens qui veulent que je puisse avancer. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas que j'avance. Mais ce que je dois faire maintenant, c'est de crier encore plus fort. C'est de crier encore plus fort. Bien aimé, le cri de cet homme, ça prouvait réellement que non, ce gars, il avait l'espoir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ça prouve réellement que cet aveugle, il avait l'espoir en lui. Malgré l'opposition, malgré la diversité, mais il s'est dit non. Chacun maintenant crier. Il commence à crier. Il commence à crier. Fils de l'homme, fils de David, aie pitié de moi. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire. Quand le fils de David a entendu cette voix-là, la Bible dit, bien-aimé, il a tourné ses yeux. Il a tourné, lui qui avançait comme ça. Mais du coup, il a tourné ses regards. Il a dit, mais c'est qui m'appelle le fils de David? Il a dit, non. Ramène-moi-les. On a ramené le monsieur. Il a ramené le monsieur. Jésus a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et le monsieur, l'aveugle, il était bien aimé catégorique. Il était clair dans sa réponse.
Il a dit à Jésus, je vais retrouver la vie. Mon souci, c'est de retrouver la vie. Mon souci, que je puisse voir distinctement. Oh, bien aimé, je devrais dire à une personne qui est là, n'aie jamais désespéré dans ta vie. Ne perdez pas l'espoir. Cet homme n'avait pas perdu l'espoir. Cet homme, malgré qu'il mendiait, cet homme, malgré qu'il était habitué de se tenir au bord de la route, il se disait, un jour, je vais retrouver la vie. Un jour, malgré que j'ai perdu beaucoup d'années, mais un jour, je vais retrouver ma vie. Bien aimé, je n'allais te réconforter cet après-midi. Je te dirais, ne perdez pas ton espoir. Ne perdez pas ton espoir. Cet homme aveugle qu'il était, il n'avait pas abandonné. Il se disait non, je vais continuer. Je vais continuer. Malgré hier, je ne vais pas tenir. Aujourd'hui, je vais continuer. C'est ça l'optique. C'est ça les enfants de Dieu doivent comprendre. Peu importe les échecs d'hier, cela ne t'empêche pas à espérer à Dieu. Peu importe un échec d'hier, cela ne t'empêche pas à toujours continuer à espérer. Cet homme n'a pas regardé toutes ces années. Et lui, il voyait Jésus. Il voyait Jésus. Il se disait, celui-là a la clé. Alléluia. Alléluia. Quand il a entendu parler de Jésus, il a vite compris. Celui-là a la réussite. Bien aimé, c'est Jésus qui a la réussite. C'est Jésus qui a la réussite, mon frère. C'est Jésus qui a la réussite. C'est Jésus qui a le monde entier dans sa main. Mais le problème, c'est de ne pas désespérer. Mon frère, laisse-moi te dire, le combat peut venir, les attaques peuvent venir, le problème peut surgir dans ton foyer, mais cela ne pousse pas te décourager. Mais cela ne pousse pas te dire, oh non, Dieu n'existe pas, Dieu n'agit pas. Non, Dieu agit, Dieu existe, Dieu est puissant. Devant ce genre devant mon collègue là, j'étais catégorique avec lui. Dès qu'il commençait à citer mon nom, vous savez ce qu'il a commencé à faire? Il est monté au premier étage. Il a commencé à raconter mon histoire. Ah, regarde, Bichoula, il est favorisé. C'est pour cela, dans sa fête, il avait invité ses responsables. N'importe quoi. Alléluia. Regarde l'homme comment il est. Regarde comme l'homme il est. Il a commencé à parler de n'importe quoi sur mon nom. À cause de cette bureau-là. Je lui ai dit, chef, le jour où on m'avait engagé dans cette entreprise, je n'étais pas là. Sache-le, le jour de ton engagement, moi aussi je n'étais pas là. Essaie un peu d'occuper tes affaires. Ah, j'étais clair avec lui. Essaie un peu d'occuper tes affaires. Moi, je sais comment je fonctionne. Mais sache-le, tu peux venir avec toutes ces campagnes-là. Moi, j'ai un homme qui va me défendre partout où je vais. Alléluia. J'ai un homme qui va me défendre partout où je sois. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de t'encourager cet après-midi. De ne pas perdre l'espoir. De ne pas perdre l'espoir. La Bible me dit ceci. Cet homme qui était aveugle, quand il s'est rencontré avec Jésus, sa vie avait changé. Sa vie avait changé. Dieu peut changer ta vie à l'immédiat. La Bible me dit c'est à l'instant même que cet homme
à découvrir la vie. Ah, monsieur Monaki. Pour que Dieu puisse te faire du bien, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Si Dieu a décidé aujourd'hui, cela va se faire aujourd'hui. Alléluia. Si Dieu a décidé maintenant, peu importe les sorciers du Congo Brazzaville, peu importe les sorciers d'Angola, personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a décidé. Alléluia. Personne ne peut s'opposer. Personne ne peut s'opposer. Donc mon frère bien-aimé, nous devons avoir l'espérance à Dieu. Et pour vivre tout ce que nous venons de dire, l'espoir, la réussite, ce que tu dois retenir cet après-midi, tu dois attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Pour vivre l'espoir, pour vivre la réussite, mon frère, ma soeur, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu t'attaches à la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est jamais été rompue. Alléluia. La parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu reste oui et amen. Alléluia. Yes. Donc, maman, est-ce que tu peux nous lire le livre des Chroniques? Des Chroniques. Des Chroniques 6, le verset 15. Deux Chroniques, chapitre 6, verset 15. 15, oui. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous. Est-ce que tu es là vraiment? Chapitre 6, verset 15. Des Chroniques. Des Chroniques. Chapitre 6, verset 15. Oui. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David. Là, c'est Salomon qui est en train de dire à Dieu. Il a dit ceci à Dieu. Ainsi tu as tenu ta parole à Salomon. David plutôt, oui. Continue, Père. maman. Est-ce que tu as déclaré de ta bouche? Tu as déclaré toi-même de ta bouche. Tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Verset 16. Non, tu t'arrêtes par là. Alléluia. Mettons-nous. Bien aimé, je disais ceci. Pour celui qui veut vivre l'espoir ou la réussite dans ta vie, tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois garder la parole de Dieu. Si tu gardes la parole de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, tu vivras la réussite dans ta vie. Ici, c'est notre bien-aimé Salomon qui est en train de dire. Il est en train de dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a accompli sa parole déclarée sur sa vie. Alléluia. David, dans son vivant, il avait l'intention de construire un petit temple pour Dieu. Mais lorsque Dieu a vu cela, il a dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire un temple pour moi. Ça sera ton fils qui sortira de tes entrailles. C'est lui-là qui va construire un temple pour moi. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce que Dieu a dit pour toi, ce que Dieu a prononcé pour ta vie, même comme disait notre pasteur le dimanche passé, à travers des songes, à travers des paroles audibles, à travers des paroles de connaissance, ça finira à des s'accomplir. Alléluia. Ça finira de s'accomplir.
Dieu n'aima jamais. Dieu ne trahit jamais. Raison pour laquelle nous devons espérer à lui. Alléluia. Amen. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Papa, maman, garde la parole de Dieu dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit comme un bijou pour toi. Que la parole de Dieu soit pour toi un trésor. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne trahit jamais. Regarde Salomon. La parole là s'est accomplie dans sa vie. Pour te dire, bien aimé, la parole de Dieu ne marche jamais. Et la deuxième des choses, pour que tu puisses vivre tout cela dans ta vie, l'espoir, la réussite dans ta vie, tu dois être patient. Je suis patient. J'attends. J'attends. Maman, il faut attendre. Celui qui a l'espoir, il attend. Celui qui a l'espoir, qui ne fait pas des choses comme les autres. J'attends. Je sais qu'au moment opportun, je toucherai la chose. Bien aimé, Abraham, il en prophétisait pour lui. Abraham, il avait une parole. Il avait une prophétie. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras la source de bénédiction. Mais pour que cette parole-là puisse avoir des effets dans la vie d'Abraham, vous savez, ça fait combien de temps? Ça fait 25 ans. À l'âge de 75 ans, Dieu l'a parlé. Tu auras l'enfant. Tu auras des enfants. Mais pour que cette parole-là se concrétise, c'est après 25 ans. Bien aimé, sois patient. Sois patient. Quand tu seras patient, bien aimé, c'est par là que tu vas retrouver tout ce que Dieu a promis pour toi. Alléluia. Et la troisième des choses, on va comprendre. Mais tu ne dois jamais être inquiet. Tu ne dois jamais être inquiet. Peu importe ta situation, ne sois pas inquiet. Peu importe la douleur, ne sois pas inquiet. Ne t'inquiète de rien. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 6, le verset 31. Matthieu 6, 31. Matthieu 6, 31. Pour en finir, Matthieu 6, 31, oui. Chapitre 6, verset 31. verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Dieu pourvoira toujours. Tu dois toujours espérer. Ne dis pas que non, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais apprendre demain? Non, notre Dieu, il a la capacité. La Bible nous dit bien, il est le pourvoyeur. Amen. Ne dites pas que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? C'est pour cela, bien aimé, il ne faut jamais se soucier de quoi tu vas revêtir demain. Il ne faut jamais se soucier de cela. Ton Dieu a les capacités de te donner de quoi se vêtir, bien aimé. Ne se soucie même pas. Alléluia, oui. Amen. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Jésus? On se met debout. Bien aimé, ne te soucie de rien. Ne dis pas que non, qu'est-ce que je vais vêtir demain? Ne dis pas que non, qu'est-ce que je vais manger demain?
Non, bien aimé, nous avons un Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons un Dieu que nous devons espérer qu'à lui. Si tu espères en lui, bien aimé, tu ne seras jamais dans la confusion. S'il avait fait de la vie de cet aveugle, il fera aussi dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, élevons nos mains. Élevons nos mains vers ce Dieu-là. Par rapport à ce que tu as écouté, c'est tu vas dire à ton Dieu, Père, mais voici ton fils, mais voici ta fille. Père, j'aimerais que tu puisses me récompenser. Mais c'est Dieu qui récompense mieux que les hommes. Les hommes sont incapables de te récompenser. Les hommes sont incapables de te donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais Dieu, quand il donne, il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Élève tes mains, bien-aimés. Commence à dire à ton Dieu, Seigneur, récompense-moi. Je viens d'écouter ta parole. Tu m'as parlé sur l'espérance. Tu m'as parlé sur l'espoir. Tu m'as parlé sur la réussite. Seigneur, réanimère ma vie. Seigneur, réanimère-moi. Je suis là pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Dis à ton Dieu, bien-aimé. Dis à ton Dieu, mais voici. Oh Dieu, mon Seigneur. Oh Dieu, le grand Dieu, le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui est capable de tout. Commence à prier, ma soeur. Je vais écouter ta voix. Je vais écouter ta voix. Tu es le grand Dieu. Tu es le grand Dieu. C'est toi le grand Dieu. C'est toi le véritable Seigneur. Et voici, Père éternel. Et voici le Tout-Puissant. Je viens d'écouter ta parole de gloire. Ta parole m'a réconforté, le grand Dieu. Papa, rémunère-moi. Papa, regarde-moi favorable. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta main puissante. Oh, c'est toi qui es Dieu. Le Dieu admirable. Le Dieu magnifique. Le Dieu capable de tout. Le Dieu qui peut donner la bénédique. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le grand Dieu. Manifeste-toi, le Shiloh. Tu es mon sauveur. Et je compte. Je ne compte pas toi, papa. Le Dieu vivant. Le Dieu glorieux. C'est toi qui vis à l'éternité. C'est toi qui vis à l'éternité, à l'éternité. Je te supplie, papa de ma gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant déloger toute personne qui empêche que tu puisses vivre la réussite. Vous savez, dans la vie de cet aveugle, il y avait la foule qui l'empêchait de voir Jésus. Mais dans ta vie, moi, je ne sais pas. Qui ne veut pas que tu puisses vivre la réussite? Qui ne veut pas que tu puisses rentrer dans ce mariage? Qui ne veut pas que tu puisses posséder ce travail? Mais cet après-midi, tu vas prier. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Cet après-midi, je commence à goûter loin de ma vie. Toute personne qui m'empêche d'avancer. Toute personne qui complote contre mon travail. Toute personne qui complote contre mon mariage. Toute personne qui complote contre mes finances. Peu importe son nom, peu importe sa puissance, je déclare qu'il soit terrassé, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à terrasser. Commence à terrasser. Commence à terrasser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commence à terrasser. Je commence à terrasser. Je commence à terrasser. Toute personne, papa, qui ne fait pas ce changement, qui ne fait pas que je puisse évoluer, je prends l'autorité maintenant. Je prends le pouvoir maintenant. Je commence à déloger. Je commence à détruire.
Nous avons laissé prier. Bien, tu peux répondre avec moi. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Tout est complot. Tout complot. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma maison. Contre ma maison. Soit anéanti. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout est planning. Tout planning. Tout est programme. Tout programme. Qui se prépare. Qui se prépare. Dans le monde occulte. Dans le monde occulte. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre mes enfants. Contre mes enfants. Contre mon église. Contre mon église. Que cela puisse échouer au nom de Jésus. Que cela puisse échouer au nom de Jésus. Que cela puisse échouer au nom de Que Jésus. cela puisse échouer au nom de Jésus. Tout complot. Tout complot. Contre mon mariage. Contre mon mariage. Tout complot. Tout complot. Contre mon travail. Contre mon travail. Je l'anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je me lève. je me lève. Je commence à marcher. Je commence à marcher. Je commence à marcher. Je commence à marcher. Bien, mais pendant que nous disons marcher, il faut marcher. Alléluia. Puis maintenant, Alléluia. je commence à marcher. Je commence à marcher Sur mes ennemis. sur mes ennemis. Sur la mort. Sur la mort. Sur la maladie. Sur la maladie. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Sur tout complot. Sur tout complot. Contre ma maison. Contre ma maison. Je marche. Je marche. Contre l'adversité. Contre l'université. Je marche. Je marche. Contre mes ennemis. Contre mes Je ennemis. marche. Je marche. Contre la sorcellerie. Contre la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Tu n'as pas la place. Tu n'as pas la place. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans la vie de mes Dans enfants. la vie de mes Au enfants. nom de Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Allez, commence à marcher. Allez, marchez, marchez, marchez. Commence à marcher. Commence à marcher. Aujourd'hui, je commence à couper tout les cordons ombilicales, tous les liens familiales, les liens héréditaires, contre ma vie, contre la vie de mes enfants. Aujourd'hui, je déclare, et je romps tout est cordon ombilical. Au nom de Jésus. Allez, commence maintenant à couper. Commence à couper. Couper les liens.
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? On peut s'approcher un par un. Nous venons de finir notre thème sur l'espoir et la réussite. Et nous allons seulement déclarer pour ta vie que tu puisses vivre l'espoir, que tu puisses vivre la réussite dans ta main. Tu vas seulement me toucher par mes mains, bien aimé, ça sera automatiquement et Dieu va transmettre la réussite et l'espoir dans ta vie. Approchons-nous, bien aimé, je vais seulement te toucher et puis tu pars à ta place. On avance au gain des temps. Que le Dieu de l'Alliance, que le Dieu de Bethesda, que tu puisses vivre la réussite au nom puissant de Jésus. Amen. Passons vite. Dieu de frère, Dieu de grand, que tu puisses vivre ta réussite. Que tout ce qui était programmé contre toi soit annulé sans effet au nom de Jésus. Yes. Père, je prie pour ta servante Jésus. Que puisse vivre sa réussite, papa. Que le mois de doute soit pour lui une mois de gloire, de victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tendre Père le Dieu vivant, nous venons de passer des moments d'espoir et de la réussite. Que cette parole se matérialise dans la vie de ton enfant. Partout où il passera, qu'il puisse vivre la réussite au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de paix. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le puissant de Jacob. Je déclare dans la vie de cet enfant, Père, qu'il puisse vivre la réussite tout au long de sa vie sur cette terre, qu'il soit toujours la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de paix. Je commence à déclarer pour la vie de cet enfant. Père, qu'il puisse vivre la réussite, qu'il puisse avancer, qu'il puisse monter dans les lieux élevés. Dieu de gloire, je neutralise tous les complots contre sa vie, que cela soit nul sans effet au nom de Jésus. Le Dieu de l'Alliance et le Dieu de Bethesda, je déclare que la réussite, que la victoire accompagne la fille de ton servante, qu'il puisse être toujours la tête et non la queue. Partout où il mettra ses pieds, que cela soit dans son possession au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Bethesda, le Dieu qui agit au-delà de nos pensées, le Dieu qui agit au-delà de nos limites. Papa, je déclare la réussite de la vie de cet homme. Seigneur, qu'il puisse monter, qu'il puisse se placer très haut, comme dit les Écritures. Je déclare la réussite sur son partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, je déclare, étant que ton serviteur, je proclame la réussite dans la vie de ton serviteur. Papa, qu'il puisse exceller. Qu'il puisse exceller dans sa vie. Qu'il puisse exceller dans ses projets. Qu'il puisse exceller dans son travail. Dans tout ce qu'il fera. Qu'il puisse être la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, le Dieu de l'Alliance. Je prie pour ton enfant Jésus. Toi qui nous dis, tu feras la différence avec ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Je déclare cet après-midi dans la vie de ton enfant qu'il soit la tête de Jésus. Seigneur, qu'il puisse être démarqué partout où il mettra ses pieds, qu'il soit toujours victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu que nous mettons notre espérance, c'est toi que nous avons cru. Nous avons cru à un Dieu vivant. Nous avons cru à un Dieu redoutable. Maintenant, je déclare que la réussite soit le partage de ton enfant. Partout où il mettra ses pieds, qu'il soit la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis la vie de cet enfant. Dieu de gloire, qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il puisse se démarquer dans sa vie. Dans tous ses projets,
qu'il puisse être la tête et non la queue, qu'il soit le meilleur parmi les meilleurs. Car ces jours-là, papa, tu avais un jour que tu avais fixé pour la vie de cet aveugle. Que cet jour-là soit aujourd'hui pour ton enfant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour la vie de ton enfant. Jésus, je le recommande entre ta main puissante. Dieu de gloire, il va commencer ses études. Qu'il soit la tête et non la queue. Partout où il sera, Jésus, que tu assures sa protection divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Le grand Dieu, c'est toi, le véritable, c'est toi. Je commence à abandonner la vie de cet enfant entre tes mains. Jésus-Christ, la Bible nous dit, la grâce, ça provient de toi. Amen. La sagesse, ça provient de toi. Amen. Accorde à cet enfant la sagesse, accorde à cet enfant la protection, car c'est toi qui protèges mieux que les hommes. Qu'il soit béni. Amen. Papa, je bénis la vie de cet enfant. Qu'il soit intelligent, qu'il soit sage, qu'il démarque, papa, devant tous ses collègues, qu'il soit la tête et non la queue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour la vie de ces jeunes hommes. Papa, je l'abandonne entre ton main, Jésus. Seigneur, partout où il mettra ses pieds. De jeudi, il va commencer l'école, Jésus. Seigneur, fais de lui un signe de présailles. Fais de lui un signe de présailles qui soit sous ta protection divine, au nom de Jésus-Christ. Jésus, je déclare la réussite. Je déclare l'avancement. Je déclare qu'il soit la tête et non la queue. Je demande la protection divine sur la vie de cet enfant. Pendant, oh Yahweh, cette année scolaire, qu'il soit sous ta protection divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de Bethesda, tu n'es pas mort. Le Dieu de Bethesda, tu es vivant. Je déclare la réussite. Je déclare les hôtels. Je déclare la longévité dans la vie de cet enfant. Seigneur, qu'il soit grand, qu'il soit puissant, qu'il soit démarqué parmi tous ses collègues au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, je commence à déclarer pour la vie de ta servante. La Bible dit, voici mon serviteur montera et il se placera très haut. Seigneur, que sa vie soit élevée, que sa vie soit bénie, qu'il puisse vivre la réussite dans tous les domaines de sa vie. Là où elle avait échoué l'année dernière, que cette année, qu'elle puisse exceller au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu puissant, le Dieu véritable, c'est toi. Je commence à déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de changement, des paroles de la grandeur dans la vie de ton serviteur. Père, qu'il puisse monter, qu'il puisse exceller, qu'il puisse avancer. Tout ce qu'il fera, Dieu de gloire, que cela puisse aboutir parce que tu es le Dieu qui est le Dieu qui achève. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le Dieu miraculeux, le Dieu des exploits. La Bible dit, tu feras la différence avec ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Nous allons passer des bons moments de réussite, de l'espérance, de l'espoir. Papa, que ton enfant puisse vivre la réussite. La réussite dans sa vie, Jésus. La réussite dans son mariage. Amen. La réussite dans sa maison. Amen. La réussite dans tous ses projets. Amen. Père, fais la différence dans sa vie parce que tu nous as dit, tu feras la différence avec ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Qu'elle soit bénie, qu'il soit béni, qu'elle soit bénie abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Papa, si toi tu grandissais en stature et en sagesse, cet après-midi je déclare que cet enfant aussi puisse grandir en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Papa, il devait commencer l'école ce jeudi. Dieu de gloire accompagne cet enfant. Père de gloire, soit son protecteur, soit celui qui va prendre soin de lui pendant cette année scolaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu de miracles, toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais le désir de ta fille. Yes. Père,
cet après-midi, je suis qu'un simple instrument que tu as utilisé. Je déclare la réussite dans tout ce qu'il fait. Amen. Seigneur, tu connais ses désirs, tu connais ses besoins, tu connais ses préoccupations. Seigneur, remplis son cœur de joie. Remplis son cœur de joie parce que tu es le Dieu qui agit et il agira à toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le Dieu de miracles, Yes. le Dieu de la grandeur. Seigneur, toi qui dis, j'ai rentré ton nom grand et tu seras la source des bénédictions. Yes. Si tu avais rendu le nom d'Abraham est grand, rends le nom de ton fils grand aussi. Amen. Seigneur, si on va parler des millionnaires, si on va parler des riches dans ce pays, qu'on puisse compter notre bien-aimé Jean-Célie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Dieu de l'alliance, le Dieu de miracles. Tu n'abandonnes pas tes enfants. La Bible dit, ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confus. Yes. Dieu de gloire, commence à donner la victoire dans la vie de ton serviteur. Si tu avais donné la victoire dans la vie de Papa Galant, donne aussi la victoire dans la vie de Papa Kalemba. Amen. Tu sais comment il te sert. Seigneur, comble-lui de ta bénédiction. Amen. Comble ton serviteur de ta grâce. Amen. Comble-lui, Papa, de réussite Amen. et du succès au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu véritable, le Dieu puissant. Jesus. Toi qui ne dors ni ne somnole, tu es le Dieu des souvenances. Amen. Comme tu t'es souvenu dans la vie de ton serviteur. Père, ma prière en est que cet après-midi, que tu continues à lui préserver, que tu continues à lui faire du bien. Seigneur, prends soin de ton serviteur. Seigneur, là où, Papa, les choses ne marchent pas, commence à combler cela par ta bénédiction. Commence à combler cela par la guérison, parce que tu es le Dieu qui agit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le Dieu de miracles, le Dieu puissant, toi qui dis, laissez venir auprès de moi les enfants. Seigneur, je commence à consacrer cet enfant entre tes mains. Jésus, prends soin de sa vie éternelle. Il va aller peut-être chez les nounous. Seigneur, si toi tu ne veilles pas, celui qui veillera, veillera en vain. Garde cet enfant. Protège cet enfant, qu'il soit la tête et non la queue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu de miracles, le Dieu de Bethesda, tu es le Dieu qui agit. Comme tu avais agi dans la vie de cet homme que je tiens ma main. Continue à lui faire du bien. Continue à lui faire des surprises. Fais de lui des surprises agréables. Parce que tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Je déclare la réussite. Je déclare la grandeur dans son travail, la grandeur dans son entreprise, et son entreprise puisse monter encore davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu puissant, le Dieu miséricordieux. Je commence à déclarer des bonnes choses pour ton serviteur. Tu sais comment il se bat pour ton travail. Tu sais comment où il te sert avec beaucoup d'amour. Père, souviens-toi de lui, Seigneur. Amen. Si tu t'es souvenu d'Abraham, si tu t'es souvenu de Jacob, souviens-toi de cet homme. Amen. Souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cet homme. Amen. Commence à penser ses plaies. Amen. Commence à penser ses plaies. Amen. Commence à penser ses plaies. Amen. Dieu de gloire, je déclare la réussite. Amen. Je déclare l'avancement. Amen. Je déclare le succès. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Laisse-moi acclamer plus fort pour Jésus. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Dieu. Il est merveilleux. Amen. Bien-aimés, levons, nous allons prier pour notre papa, Évangile Pichou. Il nous a prêché, il a prié pour nous, que le ciel soit favorable pour sa vie. La Bible déclare, celui qui arrose
sera lui-même arrosé. Déclare de bonnes choses. C'est son anniversaire aussi. Que Dieu le comble de joie. Que Dieu le multiplie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Adonai, bénis ton serviteur. Nous avons commencé cet après-midi, mon Dieu, qui ne manque de rien, papa. Tu as dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Au nom de ton serviteur, car il t'a servi. Bénis sa vie, sa femme, ses enfants, son ministère, qui ne manque de rien. Je proclame la bonne santé. Je proclame la santé divine. Je proclame l'excellence. Je proclame l'élévation. Je déclare une forte pluie de bénédiction dans sa vie de maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? On acclame Jésus, on acclame Jésus. Disons 3 fois Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.